Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Grand soleil hier sur Sarreguemines, du monde dans les rues du centre-ville à l'occasion de la foire de la mi-carême. Vous avez dit grogne sociale contre le projet de réforme du droit du travail. Eh bien, pas ici, contrairement à d'autres villes de France. En revanche, le mouvement de grève de la SNCF pour le maintien des conditions de travail a causé quelques désagréments. La situation plus en détail dans notre journal. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, il suffit parfois d'un peu d'ambition pour se lancer professionnellement. Rencontre au lycée Henri Nominet avec des femmes au parcours surprenant, c'est à voir dans le JT. Aucun défilé hier dans les rues de Sarreguemines contre le projet de réforme du droit du travail. En revanche, ça coinçait à la gare. Le mouvement de grève prévu de longue date à la SNCF a été suivi localement. Dans le JT également, on révise la pizza avec Claude François. Ce pizzaiolo de Visvillers est qualifié en finale du championnat de France de pizza. Sel, eau, levure, farine, des ingrédients utiles aussi aux boulangers. Dans notre rubrique Au boulot, rencontre avec Jérôme Weber, adjoint au responsable de la boulangerie du Cora. On termine dans la bonne humeur avec nos guélurons de plate-bande. Le thème du jour, le festival Miret de Plate, c'est en ce moment. Il y a un an, jour pour jour, des collégiens faisaient une journée d'immersion au lycée professionnel Simon Lazare. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Opération séduction mais sans artifice. Pour le lycée, il s'agit en même temps d'attirer de futurs élèves, mais le discours n'est pas faussé pour autant. Les collégiens sont encadrés toute la journée par un parrain qui est lui-même élève et apporte ainsi un autre point de vue. Quant à l'emploi du temps, c'est une journée type au restaurant d'application. Le service n'est pas ce qui est de plus connu ni de plus prisé de la part des collégiens. Les plus fortes demandes concernent les sections ASSP et boulangerie-pâtisserie. Et quand on parle de la section hôtellerie, beaucoup ne pensent qu'à la cuisine. Cette année, les collégiens ont pu bénéficier d'une journée d'immersion fin janvier à l'occasion des 30 ans du Bac Pro. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. C'est sous un temps froid et nuageux qu'on se réveillera demain matin. Le temps de prendre un café et le soleil sera déjà de retour, accompagné de quelques nuages inoffensifs. Côté température, les minimales iront de -3 à 0 degrés, les maximales remontent enfin et iront de 8 à 10 degrés. Demain vendredi 11 mars, nous fêtons les Rosines. Le soleil nous accompagnera de 7h51 à 18h31. Je vous quitte sur une note de légèreté avec Erza, que vous connaissez très certainement si vous êtes des fidèles de Mosaïque. Elle avait participé à notre soirée dès 10 ans et vous avez pu revoir sa prestation sur YouTube. Et si on passait du côté des coulisses pour une séance d'échauffement de voix? En voici un extrait. Mais qui m'a fait ça? 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 Toute celle-là? Mais qui m'a fait ça? Mais qui m'a fait ça? Mais qui m'a fait ça? Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com.
Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Mobilisation en demi-teinte hier en Lorraine contre la loi travail. Mobilisation qu'il faut transformer le 31 mars prochain, disent les organisateurs. C'est à lire en page régionale du Républicain lorrain. Patrice Brial et Cache-Cache quittent le centre-ville de Forbach alors que la fréquentation semblait bonne. 4 salariés et une stagiaire se retrouvent sans emploi. Mieux entendre pour mieux vivre. En moyenne, on attend 7 ans avant de se faire appareiller. En cette journée nationale de l'audition, reportage chez un audioprothésiste de Sarreguemines. On poursuit avec le JT de Mosaïque. Contestation sociale hier en France, on manifestait notamment contre le projet de réforme de la loi travail d'une part, d'autre part, les cheminots faisaient grève. Quid de la situation à Sarreguemines? La réponse dans ce reportage de Thomas Drouin et Sophie Géin. À Sarreguemines, c'est à la gare que cette journée de mobilisation était la plus en vue. Au niveau national, 35,5% de l'ensemble du personnel était déclaré gréviste par la direction, un mouvement social pour défendre les conditions de travail des salariés de la SNCF. À Sarreguemines, cela se traduisait le matin par 100% des guichets fermés et des trains supprimés dans la plupart des directions. Un panneau particulier a été mis en place pour informer les voyageurs des trains maintenus ou annulés. Pour exemple, sur la journée, un seul train reliait Metz à Sarreguemines et 2 faisaient le chemin inverse de Sarreguemines à Metz. Vers Strasbourg, 6 liaisons étaient assurées sur les 9 habituelles. L'autre mobilisation concernait le rejet de la réforme de la loi du travail. Si 90 lycées ont été bloqués au niveau national, aucun des établissements sarregueminois n'a été impacté. Du côté de la contestation dans la rue, les syndicats mobilisés sont allés défiler à Metz. Un rassemblement spontané à Sarreguemines annoncé sur les réseaux sociaux n'a pas eu lieu. Et pour cause, c'est la foire de la mi-carême qui occupait les rues du centre-ville. Pas de manifestation à Sarreguemines donc, mais un grand nombre de personnes au centre-ville à l'occasion de la foire de la mi-carême. Nos journalistes y sont allés, micro à la main, pour savoir ce qu'on sait de cette réforme et ce qu'on en pense. Regardez. J'imagine que vous avez entendu parler de la réforme de la loi du travail, non? Oui, si, mais qu'est-ce que vous avez compris de toute cette histoire? Sérieusement, pas grand-chose. Moi, je sais que c'est pour augmenter les horaires de travail, notamment pour les apprentis. Qu'est-ce que vous avez cru comprendre de cette nouvelle loi? Franchement, pas grand-chose. Rien de bon apparemment pour la jeunesse, pour les jeunes qui veulent travailler, mais bon. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut réformer, il faut évoluer. Et bien sûr, tous les syndicats ne sont pas d'accord. Il y a une question de conservatisme. Il faut quand même avancer un tout petit peu. Vis-à-vis des autres pays voisins, on se trouve un petit peu en retard, comme on dit. Ça, c'est des règles qui ont été mises en place il y a des années et des années, qui veulent être changées. Moi, personnellement, ça me gêne pas, parce que moi, je kiffe travailler. Donc, personnellement, j'ai pas vraiment d'avis négatif à ce changement. Donc, ça me gêne pas du tout. Après, c'est certain que ça va gêner certains, mais de mon avis personnel, ça me gêne pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer dans la loi du travail? Là, c'est plus à moi qu'il faut demander, je suis un peu dépassé. Il faut demander ça à des jeunes qui travaillent. Les heures supplémentaires, il faut les payer aux tarifs qu'ils méritent. Il faut demander ça à des jeunes. Je sais pas du tout, j'y ai pas encore réfléchi, personnellement. J'ai pas réfléchi du tout. Mais comme j'ai dit, la loi du travail, peu importe si on la modifie ou pas, ça va pas me gêner. Parce que je kiffe travailler, je kiffe faire des choses manuelles. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans la loi du travail? La flexibilité, c'est la première des choses, comme il le propose. Bien sûr, il y a une couverture pour tout ce qui est salarié. Il ne faut pas perdre certaines concessions. Également pour les employeurs, il faut de flexibilité et puis il faut plus de liberté. Il faut déjà commencer à la base. Déjà arrêter les grandes écoles et tout ce qui va avec et commencer au plus bas par des apprentissages et après monter plus loin. Plutôt que d'envoyer tout le monde dans les grandes écoles et vers le bac, alors que bac plus 5, bac plus 7, personne ne trouve de travail. Et question travail, l'ambition est-elle le principal frein à un accès à un métier? C'est une des craintes du lycée Henri Nominé qui souhaite casser certaines idées reçues. Profitant de la journée des droits de la femme, l'établissement a invité des femmes à venir présenter leur parcours professionnel. Et il y avait quelques surprises pour les lycéens.
Regardez. Comme dans tout speed dating, le temps est compté et il faut régulièrement changer de partenaire. Mais dans la version organisée par le lycée Henri Nominé, il n'est pas question de trouver l'âme sœur, mais de rencontrer des femmes afin de découvrir avec elles leur métier et leur parcours professionnel. Cette matinée organisée par l'établissement a pour objectif de supprimer les stéréotypes qui cassent encore trop souvent l'ambition des jeunes filles à aller vers certaines filières, certains métiers. Et nous souhaitons par là même montrer à nos filles que, grâce à l'ambition, sur le secteur de la technologie, de l'entreprise, de l'industrie, il y a de quoi se réaliser et qu'effectivement, c'est ce champ qu'elles doivent investir. Avec l'ambition, nous souhaitons pousser les filles le plus loin possible, les accompagner dans un parcours de formation avec un projet de vie sur lequel elles ont beaucoup de choses à dire. Mais cette prise de conscience que la réussite est possible pour les femmes dans tous les métiers doit aussi atteindre les hommes. C'est pourquoi des lycéens ont été conviés de la même manière à rencontrer les invités d'un jour. Pour ce qui est de l'accès des femmes aux filières techniques, le lycée reste en première ligne pour en observer les améliorations. Cette année, sur l'ensemble de l'établissement, on compte 27% de filles. Mais si l'on prend en compte uniquement la section professionnelle, cette proportion sombre. Le constat du proviseur est que dans ces sections, les filles sont cruellement absentes, concluant son intervention par un laconique « il y a de quoi faire ». Un appel aux lycéennes à se tourner vers ces filières. Les femmes étaient aussi à l'honneur à la sous-préfecture de Sarreguemines. Des femmes d'ordre, des femmes de loi ont répondu à l'invitation de Christophe Salin. Thomas Drouin les a rencontrées. Bien, mesdames et mesdames. Il y a des habitudes qui ne se perdent pas facilement, mais effectivement, pour ce discours, Christophe Salin, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, a pu se contenter de saluer les femmes de l'assistance, unique invitée de cette cérémonie. Et pour cause, à l'occasion de la Journée de la femme, le représentant de l'État a souhaité mettre en avant ces femmes présentes dans les métiers de l'ordre et de la loi. Juges, greffières, substituts du procureur, avocats, policières, gendarmes, surveillantes de la maison d'arrêt, gardiens de la paix et sapeurs-pompiers, tout ont répondu à l'invitation. Et c'est devant ce public féminin que le sous-préfet a pu discourir au sujet de l'égalité des sexes et de la parité. Une parité respectée jusque dans ses citations, d'abord Condorcet, puis Olympe de Gouges. De la révolutionnaire, il rappelle son texte des droits de la femme et de la citoyenne. La femme naît libre et reste égale à l'homme en droit. Et je pense que lorsqu'on a dit cette phrase, compris cette phrase, assimilé cette phrase et tout ce qu'elle représente, eh bien toutes les autres déclinaisons de droits sur l'accès à la citoyenneté, sur l'accès aux emplois publics, sur d'autres libertés se déclinent naturellement. Naturellement ? Ce n'est pas si sûr, tant de nombreuses situations démontrent que la femme est encore trop souvent déconsidérée vis-à-vis de l'homme. Une simple journée ne suffira d'ailleurs pas à faire changer certaines idées reçues, mais c'est un début. On change d'ambiance, direction la cuisine. Le saviez-vous, en France, on consomme en moyenne 95 pizzas par seconde. Mais combien valent celles de Claude François? Ce pizzaiolo est installé à Wieswiller, à la Casa de Sarah. Et quand il sert une pizza, il n'a pas de quoi rougir. Regardez. Petite pizzeria à 2 pas de Sarreguemines qui met le paquet sur la qualité. Et vu ce qui sort du four, ça fait parfois mal au patron de savoir qu'elle va faire 20 km en voiture avant d'être mangée. Qu'on se le dise, il faut venir goûter la pizza de Claude sur place, à Wieswiller. Claude a bourlingué avant de se poser à la Casa avec sa femme et sa fille Sarah. Originaire de Sarralbe, il a commencé à Caisse-Castel avant de sillonner la France, à Martigues, à Paris, il est aussi allé au Luxembourg. De la pizza, il en a vu et en a goûté et n'a jamais cessé de se perfectionner. J'ai fait appel à un collègue pizzaiolo, Giovanni Mangione, qui a fait 3e au championnat du monde à Parme. Lui m'a vraiment permis déjà de découvrir les farines italiennes et il m'a permis donc de découvrir les nouvelles façons de faire la pâte à pizza. La pizza, c'est un des produits les plus rentables en restauration. Mais la marge que réalise Claude n'est probablement pas celle de ses concurrents. Tout simplement parce qu'il n'utilise que des produits plutôt haut de gamme. Si bien qu'il peut se vanter d'être un des rares pizzaiolos à proposer une pizza aussi croustillante que moelleuse. Une pizza qui tient sur 3 doigts sans s'affaisser. Cette qualité remarquable lui a permis de se qualifier en finale du championnat de France de pizza. À Toulon, lors des phases de qualification, ils étaient 2500 candidats au départ pour seulement 150 places
dans la dernière ligne droite. Autant dire que la concurrence était rude et qu'il fallait une bonne recette. Je suis parti sur une crème d'artichaut, ça c'est un petit peu une idée personnelle. Vraiment pour se démarquer, il fallait que je vienne avec autre chose que de la sauce tomate parce que dans le sud c'est costaud quand même. Après il n'y a pas de secret, on choisit des ingrédients nobles. Je travaille avec Galbani en mozza, on ne peut pas se tromper. On est parti sur le culatello qui est bien mieux qu'un jambon de Parme. C'est un AOP 21 mois d'affinage, marié à l'artichaut confit, à la tomate confite, à l'olive confite, avec de la mozza di bufala, du parmesan 36 mois d'affinage AOP également. La pizza s'appelle le jardin de Sarah, donc tout simplement parce que ce sont des produits que ma fille aime consommer. Hein. C'est avec cette pizza, du moins cette recette, que je me suis qualifié pour la finale du championnat de France. Un peu plus épuré bien sûr en compétition, ici on aime bien faire plaisir aux clients. Une pizza qu'on retrouve sur la carte de la Casa de Sarah et qui sera peut-être prochainement auréolée d'un titre national. Toutefois, Claude reste réaliste. Il sera face à des compétiteurs qui sont allés en championnat du monde. Et s'il termine dans les 50 premiers, ce sera déjà une belle victoire. Bon appétit. Merci. Juste après une pizza, la pratique sportive n'est pas spécialement indiquée. Heureusement, ce n'était pas le cas de ces élèves. Du 7 au 21 mars, 40 classes, 902 élèves, pour ainsi dire toutes les écoles de Sarreguemines, vont jouer au ballon au gymnase Coubertin à l'occasion des rencontres USEP. C'est une rentrée des classes sportives après des vacances d'hiver et elle commence avec du basket. Regardez. L'important, ce n'est pas de gagner, c'est de s'amuser. Mina résume parfaitement l'objectif de ces rencontres de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Ici, l'objectif est davantage axé sur le vivre ensemble que sur la pure compétition. Ça contribue à l'acquisition, au développement d'un citoyen sportif. Et pour ça, l'enfant est confronté à plusieurs rôles pendant la rencontre. Il est joueur comme en ce moment, mais il est aussi spectateur, il est aussi arbitre, et tout ça dans le respect des règles et des personnes. Des règles qui ont été apprises avec les maîtres et maîtresses d'école lors de modules de jeux de ballon. Cette rencontre est donc un aboutissement d'un projet sportif et culturel. Et en même temps, cela donne envie de s'investir, indépendamment du niveau ou de la mixité des équipes. Il faut savoir inclure tout le monde dans les rencontres sportives. Il n'y a pas de garçons et de filles qui comptent, la mixité elle est totale. C'est une classe, ça favorise le développement de l'esprit de groupe et c'est tant mieux que le sport puisse y contribuer. Et donc premier, et puis la coupe va repartir donc à la Blise, l'école de... Fin du JT, restez avec nous. On fait le point sur les sorties dans quelques instants. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Jeudi 10 mars, venez tester votre audition gratuitement. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Foot à domicile ce week-end pour le SFC, les Sarregueminois reçoivent l'ES Tahon. Il est temps de retrouver ses marques et d'engranger des points. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct du Stade de la Blise sur Mosaïque. Dans notre rubrique Au boulot, rencontre avec Jérôme Weber, adjoint au responsable de la boulangerie de Cora, un service qui tourne sur 3 postes et qui emploie 22 personnes. Regardez. Bonjour, donc je me présente, je suis Weber Jérôme, boulanger pâtissier à Cora Sarreguemines depuis 5 ans. Moi, je suis principalement l'adjoint en boulangerie-pâtisserie, c'est-à-dire que je m'occupe de gérer l'équipe. Je m'occupe principalement des cuissons et éventuellement des commandes à passer. Il faut être réactif, très réactif. Il faut savoir anticiper les choses, surtout anticiper les choses. Et ce
Ce qui est important dans ce métier, c'est aussi d'avoir une régularité, respecter certaines choses. J'ai appris donc mon métier au lycée hôtelier Simon Lazare. J'ai été jusqu'en bac pro, pâtissier. Puis je suis venu à Cora Sarreguemines en tant que stagiaire et je suis monté en grade. L'opportunité qu'on a aussi à Cora Sarreguemines, c'est d'avoir la chance de pouvoir évoluer, de passer de simple boulanger, voire jusqu'à cadre, responsable boulangerie-pâtisserie ou autre rayon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire à Cora Sarreguemines, tous nos pains sont pétris et façonnés et cuits sur place. C'est comme une boulangerie traditionnelle, sauf qu'on produit en plus grande quantité. On triple, voire en quadruple la quantité par rapport à un artisan classique. On utilise à peu près 3 tonnes de farine blanche par semaine, sans compter tous les farines spécifiques. En gros, on fait environ 1500 à 2000 baguettes blanches par jour. On fait principalement de la brioche, aussi un peu de viennoiserie. Et on commence à développer une gamme traiteur. On poursuit cette émission toujours dans la bonne humeur avec nos galurons de plate-bande. Le thème du jour, le festival Mireille de Plate, c'est en ce moment. Regardez. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Die Sendung Plattband am Tele, am Radio mit unserer Band, Martin, Suzanne und Bertrand. Du, Suzanne, in Pada fängt dort das Festival Mireille de Plate. Brasilia. Ja, ich bin, das ist ganz sexy heute, hast du gesehen? Sag mal, ich komme jetzt von der andere Planet und lande da in Sarreguemines. Was ist das Festival Mireille de Plate? Jedes Jahr, also Monsieur, ist bei uns ein Festival Mireille de Plate, dass die Leute, die auf uns jetzt kommen, wissen, was der Platt ist. Das sind Konferenzen, Ausstellungen, fast den ganzen Monat lang in der Mediathek, in der Stadt, im Casino und so weiter. Und das hat immer ein Thema, glaube ich, gell? Ja, das Jahr Brasilien. Deshalb. Brasilien? Ja, kommen die nicht, reden die Plattdeutsch? Oder die reden Portugiesisch? Ja. Normalerweise reden sie Portugiesisch, aber im Süden Brasilien sind zwischen 2 und 3 Millionen Personen, die Platt reden. Unser Platt? Nicht Hochdeutsch, unser Platt. Unser Platt? Ja, genau. Rio Grande do Sul. Ja, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, das sind 3 Regionen in Brasilien, so groß wie Frankreich. Aber wie gesagt, es sind fast 3 Millionen Personen, die Platt reden. Da können wir da in Urlaub fliehen. Da kannst du gerne auf Bierfest gehen und alles. Gibt es da Currywurst? Ja, das sowieso. Ja, Currywurst, Krummbeere-Fest, Beeren, Erdbeerenfest. Ja. Und da haben sie jedes Mal eine Miss, wo sie wählen und so weiter. Ja. Miss Krummberg? Miss Krummberg, ja. Also, das Programm, kurz. Ja. Wenn er will wissen, wie das ist, das Hunsrück, wie die dorthin gezogen sind und alles, müssen wir in die Mediathek kommen. Am 22. März ist da abends eine Konferenz bei uns. Ja. Und da treffen wir die Solange und die 2 Herren, die mitkommen. Und noch ein Deutscher, der auch genau Bescheid weiß, der Böse Peil über die ganze Geschichte vom Hunsrück. Also Martin, am 22. März abends kommst du in die Mediathek. Da muss ich schon gehen, ja. Voilà. Und mit den Enkelkindern, also mit den Kindern, hat die Stadt 3 Spektakel organisiert. Das Spitzfilu, da können wir anschauen im Programm, sehr schön für die Kinder. In der Mediathek haben wir auch 2-mal Lesungen, 3-mal sogar Lesungen im Platz über Geschichte von Brasilien. Und da ist auch eine Geschichte, die wird in Portugiesisch gelesen. Wunderbar. Ja. Gibt es da ein Site Internet, wo man da alles gesehen kann? Ja, kann? das Programm Site Internet, bei uns in der Mediathek, in der Stadt, überall. Genau. Hier können auch in die Mairie, auch in den Office de Tourisme gehen, da kriegen wir so ein kleines Heftel. Wunderbar. Und wissen, was da alles läuft. Ja, die Plakate haben wir schon in der Stadt gesehen, sowieso. Ja. Der Vogel da, der Schreckvogel. Ja. Der Schreckvogel. Also das ist in Sarreguemines, aber in Vorbach auch. Richtig. Ja. Nicht nur mit dem Redeblatt, mehr Schwätzeblatt. In Vorbach Schwätzejoplatt. Ja. Ich bin im Sarregueminer Platttheater und wir gehen und ich auch. Und das Sebastian auch, alle 2, ja, natürlich. Ja, wir gehen auch auswärts. Mit unserem Stück von der Lokal und die Festival du Platt. Da brauche ich GPS. Nee, wir gehen auf Vorbach. Und da spielen wir dort unsere. Also die Leute, wie ich Theaterstück verfehlt haben in Sarreguemines und Umgebung, die können am 3. April noch im Vorbach das Stück lohnen, sonntagsmittags um 3 Uhr.
Da ist Platz genug, 600 Plätze, gell, Martin? Und das heißt, so viel Krach, nicht so viel Platte, so viel Krach in einer Nacht. Das ist wirklich lustig, komm mal. Weißt du, die Leute zusammen haben keine Witze erzählt. Also Witze, Brasilien ist ja Fußball. Ja. Die Farbe von der Fahne ist grün und gelb. Wisst ihr, was grün und gelb ist? Wo der über den Gas springt. Aber es ist nicht gefährlich. Der Ronaldo, ne? Ja, Fußballspieler. Und wissen Sie, was heißt die Fußballspieler so dick zum Koffer gehen? Nee. Das ist ein Kupgrin. Oh. Das ist noch ein ganz kleiner. Da huckt einer in die Wirtschaft und sagt, wissen Sie was, die Brasilianer, weißt du, da gibt es die Frauen, die sind fast alle Hure. Oh. Und die Männer, die spielen Fußball. Aha. Und dann sagt immer einmal der, halt mal, meine Frau ist von Brasilien. Ja, in welcher Mannschaft spiele ich dann? Ich weiß mal, wir machen jetzt Schluss. Kommen im Festival Meere de Platt, da wird es wieder schön. Ja. Und die nächste Woche wird gesungen, da reden wir von den Orchestern regionalen, die so früher in die Region, im krummen Elsass, da in Sarreguemines und in Vorarlberger Raum gibt, wo man vielleicht früher im Ball die Mann kennengelernt hat, Martin, ich weiß ja nicht. Sowieso. Das ist dann die nächste Woche. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag am Tele und am Radio in die Sendung Plattbord. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Les sorties de cette fin de semaine, c'est avec Sandrine Serbino. Salut Sandrine. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pour commencer? Alors, je vous propose un plongeon dans le passé. On revient 250 ans en arrière. Et du coup, nous sommes en 1766, sous le règne de Louis XV, et le duc Étienne-François de Choiseul prend officiellement possession du Barrois et de la Lorraine. Et pour commémorer cet événement, les danseurs du roi vous proposent un concert qui aura lieu en l'église protestante de Sarreguemines. On écoute le duc qui va vous en dire plus. Ce concert donc va être la restitution historique de cet épisode dont je viens de vous parler. Va commencer le dimanche 13 mars à 16h. Pendant 1h30, va être gratuit pour un maximum de monde, nous l'espérons, car ce sera bien sûr un beau concert baroque avec le soutien de la Chorale du Parc, qui est un ensemble vocal sarregueminois. Cela nous permet d'entrer dans l'histoire du XVIIIe siècle de notre région. Cela permettra également de voir des couleurs très très chaleureuses qu'on n'a pas habitude de voir, et finalement nous écouterons la belle et édifiante musique de Jean-Sébastien Bach, qui lui-même est le compositeur protestant par excellence. Superbe costume en tout cas pour les danseurs du roi, et également pour l'opérette du Conservatoire de Sarreguemines. Oui, alors comme tous les ans, la classe de chant lyrique du Conservatoire de Sarreguemines vous propose son opérette, et cette année il s'agit de Geneviève de Brabant. On écoute le metteur en scène. Le Conservatoire est très heureux de vous proposer une opérette de Jacques Offenbach, Geneviève de Brabant. Une opérette, c'est un spectacle avec du chant, avec du théâtre, des dialogues, avec des costumes, des décors, tous les arts réunis, si on peut dire. Donc l'histoire se déroule au Moyen-Âge, et avec beaucoup d'intrigues. Mais rassurez-vous, les opérettes, ça termine toujours bien. Et les spectacles sont cette semaine, vendredi et dimanche, au Casino à Sarreguemines, vendredi prochain à Diemeringen et dimanche prochain après-midi à Sarralbe. Voilà, c'est tout pour les sorties. Merci Sandrine. Il n'y a pas de quoi. Demain, pas d'essentiel de l'info. Mosaïque vous propose de revenir sur les temps forts de son assemblée générale. Excellente journée à toutes et à tous.